Recoucou. Aïe, aïe, aïe. J'ai bougé un peu trop vite. Alors, je viens vous montrer comment faire les petits carnets qu'on va mettre dans les pochettes. Alors, dans ce sens-là, vous coupez à 15,5. Je les prévois quand même pour des photos 10-15, sachant qu'il n'y aura pas d'emplacement photo défini. Donc, on peut mettre du 9-13, on peut mettre du Polaroid, on peut mettre ce qu'on veut. Mais le 10-15, il rentrera. Donc, ici, vous coupez à 15,5. Et ici, vous pliez à 10,5. Voilà. Ça, c'est une partie. Ici, vous recoupez à 15,5. Voilà, hop. Je les ai pas fait en papier craft pour la simple et bonne raison que le papier craft, il est soit trop fin, soit impossible à plier et à coller correctement. Donc, voilà. Là, je plie à 10,5 et je coupe à 11,5. On ancre de partout. Et on colle celui-ci avec celui-là et on a un petit calepin de 3 photos, enfin de 3 parties, un triptyque. Voilà, on a un triptyque qui permet de coller 5 photos plus un joli décor que voici, que voilà, et qui ira ici. Voilà, je vais peut-être le double mater avec du papier craft fin, pour que ça rappelle encore un peu plus le reste de notre ouvrage. Voilà. Hein, tout simplement. Donc, bah, je vais en faire un. Il n'y a pas de raison. Je vais en faire un. Attendez. Ouh, j'ai un peu mal. Alors, au niveau du papier, il me faudrait une feuille entière. C'est une chute, ça, ou c'est une feuille entière? Non, ça a l'air d'être une feuille entière. On va faire comme si c'était une feuille entière. Je vais couper à... Et bah 10. Donc là j'ai 21. Ouais, c'est pas une feuille entière. Définitivement, c'est pas une feuille entière. Donc il faut que je vous montre sur une feuille entière parce que sinon vous allez éventuellement gaspiller du papier. Donc c'est dommage. Alors, on va prendre une feuille entière. Ici, on coupe à 10. On va en faire 3. Minimum. Non, qu'est-ce que je dis? 6. Donc ici on coupe à 10. Ici on coupe aussi à 10. Oh. Ici on coupe à 14,85. Normalement il faudrait 15, mais franchement on n'est pas à 1 mm près. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 14. Bon, là, je ne sais pas ce que j'ai fait. 14, j'ai coupé à 15,85. Ben oui, quel con. Bon, enfin, c'est pas grave. Tant pis pour moi. Donc, vous en aurez 4. Et dans la deuxième feuille, pour ne pas gaspiller, vous commencez à couper à 14,85. Vous gardez votre chute pour faire autre chose. Et vous en faites 2 ici à 10 et 10. Ça, vous l'ancrez. Alors, il faut que j'en encre plein. Mais bon, je vais pas tout ancrer. J'ancrerai hors cam. J'en ai plein encore ancré, là, des trucs. J'étais hors cam, mais j'ai fait plein de choses, mais j'ai pas ancré. Comme une bécassine. Comme une bécassine droguée au tramadol. Voilà. Là où il y a un onglet de collage et un pli, vous ancrez, vous n'oubliez pas d'ancrer des deux côtés, c'est-à-dire là, mais aussi là. Par contre, on n'ancre pas après l'onglet lui-même. Voilà, ici. Alors, j'ai pointe après, parce que comme ça, là, si j'ai débordé, ben, quand je vais pointer, ça va enlever l'encre. Voilà, tac, zim, boum. Ah, et là.
Voilà, ici, je vais ancrer pareil, absolument de partout. Bien entendu, vous n'êtes pas obligé de le faire à 3 volets, vous pouvez le faire simple à 2 volets, comme ça, si vous ne mettez pas beaucoup de photos dans ce mini-album, vous faites que des 2 volets, hein. Et vous pouvez aussi faire des 4 volets si vous avez envie, si vous avez vraiment beaucoup de photos à mettre. Ça, c'est pas un souci. Là, j'ai ancré des 2 côtés, maintenant ici, j'en fais juste un pour vous montrer, hein. Je vous embêterai pas à ancrer pendant 2 heures devant la caméra, mais il m'en faut un peu. Ah, c'est pas possible, je vais quand même pas être obligée d'aller prendre un deuxième cachet, quoi. J'ai mal, mais mal. Hier, ça m'avait bien calmé la douleur avec un seul cachet, et aujourd'hui, ça ne veut pas. Ça la diminue un peu, mais elle revient aussi sec 1 heure ou 2 après. Oh putain, j'en peux plus. Alors je sais que chez nous on dit des putains à toutes les phrases, hein. Le putain chez nous c'est une virgule, un point d'exclamation, c'est tout ce que tu veux. C'est pas obligatoirement vulgaire. Mais franchement, quand j'ai mal, j'en dis mais 10 fois plus, et limite, je dirais même d'autres gros mots plus graves. Tellement j'ai mal, tellement j'en peux plus, et tellement je me... Comment dire, ben, j'ai du mal à me retenir, ben, ça sort tout seul, quoi. Voilà. En même temps, je suis pas une fille super élégante, super raffinée, qui dit jamais un gros mot, hein. Mais quand j'ai mal, aïe aïe aïe. Voilà. Alors, bien entendu, le temps qu'on mette une photo, là, il y a un onglet qui n'est pas joli. Donc, il y a une solution, c'est de faire de ça le devant, à la limite, et de mettre les photos là et là. Ce qui fait que dans ce cas-là, on colle ça. Ah mince, j'ai oublié des pointés. Ah, la couillonne. La couillonne, la couillonne, la couillonne. Où sont mes petits ciseaux? Allô, les petits ciseaux. Viendez chez maman. Bah, qu'est-ce que j'ai encore fait de mes ciseaux? Bon, je ne sais pas. Mais j'ai oublié des pointés et ça, c'est embêtant. Ça va se voir. Et comme je le disais dans la vidéo précédente, si jamais un jour je veux les vendre, il faudrait quand même qu'ils soient nickel impeccable. Enfin, nickel impeccable. Ça ne sera jamais nickel impeccable. C'est du fait main. Donc, ça va pas être nickel. De toute façon, hein, quand on achète des trucs dans le commerce, là, fabriqués par des machines, il y a des petits décalages, il y a des petits défauts. C'est impressionnant. Hein, c'est jamais nickel, nickel. Donc là, je vais... Hop. Encoller mon craft. Vous prenez le craft fin, hein, pour ça. D'abord, on ne sait pas toujours où l'utiliser, ce craft fin. Mais pour double maté, il est vraiment bien. Parce qu'il est pas transparent. On ne voit pas la colle à travers. Il est vraiment bien. C'est pas comme le blanc. Le blanc de ces blocs-là, en papier fin, eh ben, il est transparent. On voit la colle. C'est une horreur. Voilà. Et ensuite... Ah. Donc, on a 10 par 15, on va faire 9,5 par 14,5. 14,5 et 9,5. Ben voilà. On aurait voulu le faire exprès, dites donc. Et là, vous pouvez, par contre, vraiment, c'est le moment de vieillir quelque chose, un petit peu, pour rappeler l'extérieur de la couverture. Vous pouvez même y aller avec les ongles, hein, regardez. Bon, faut avoir des ongles, pas trop courts.
Mais là, il n'y a pas de souci. Surtout celle qui sera mise sur le dessus. Après, comme on va en mettre plusieurs de carnet, ceux d'en dessous, je sais pas, mais j'ai envie de les vieillir quand même. Alors sur les vidéos anglo-saxonnes, anglophones en tout cas, c'est ce qu'ils appellent distress. Voilà. Donc tout ce qui est distress, apparemment, c'est vieillir. C'est pas seulement, quand vous voyez distress, ne pensez pas que c'est obligatoirement l'encre. Là, ça s'appelle distressing. Je suis en train de distressing. Pléonasme, parce que ing veut déjà dire en train de. Voilà. Donc, vous massacrez le bord de votre papier allègrement, joyeusement. On va faire le fameux, ce que je vous disais là. Mais pourquoi je trouve pas, j'ai pas de mots. Rouler le bord de la page. Pourquoi j'ai pas les mots quand je suis fatiguée? C'est pénible, hein? Voilà. Et alors, là, on va bien ancrer. Ça ajoute à l'effet vieilli et ça camoufle le blanc des peluches là qu'on fait. Ah, puis une petite déchirure. Que je vais bien vieillir. Oh, bah attendez, on va carrément... Voilà, alors là, vous pouvez y aller, hein. Je massacre mon papier. On est d'accord. C'est le moment d'utiliser vos vieilles lames de massicot, hein, pour couper ça, puisque finalement on n'en a rien à fiche que le bord soit abîmé. On peut en profiter pour utiliser ces vieilles... Voilà, j'ancre une deuxième fois un peu à plat là pour venir plus loin, mais plus estompé. Et voilà, je l'ai bien massacré là, je suis contente, c'est joli. Ah. Bon, évidemment, j'aurais pu massacrer un peu le papier craft aussi. Donc là, on va lui mettre un peu de colle pour essayer de tenir notre rouleau enroulé. Voilà, là je vais appuyer un peu le temps que ça colle. Si vous avez du fil, comment ça s'appelle là, du sisal, des fils de sisal, etc. Vous pouvez, parce que ça va rappeler le nid, vous pouvez en coller, alors peut-être pas sur celles qui ont un joli dessin, mais sur celles-là. Vous pouvez coller du sisal avec 2-3 feuilles et 2-3 petites fleurs pas trop épaisses et ça ferait une super, il se pourrait que j'en fasse une d'ailleurs. Il se pourrait que je vous fasse une petite vidéo sur une des cartes. Je décore jamais beaucoup mes mini-albums, alors au moins décorer une carte ou deux, là ça pourrait être sympa. Et puis comme ça c'est en option, vous le faites ou vous le faites pas, vous voyez. Je sais qu'il y en a qui trouvent que je ne décore pas assez. Il y en a qui, au contraire, aiment ce style, sont comme moi, aiment les choses pas trop décorées. L'avantage, c'est que quand c'est très décoré, bah, tu peux en mettre moins si tu n'aimes pas. Et quand c'est pas bien décoré, tu peux laisser libre cours à ton imagination et décorer beaucoup plus. Ici, je vais ancrer un peu plus loin à cause de mon rouleau, là. Voilà. Et je vais coller. Mais déjà, là, rien que le fait d'avoir bousillé le bord, abîmé, distressé le bord. J'appuie pas d'ailleurs là, hein, pour pas, parce que ça fait de l'épaisseur au bord. Je n'appuie pas pour pas l'écrabouiller. Je m'arrête juste avant. Et voilà.
j'avoue qu'avec ce papier, moi ça me suffit déjà. Mais on en fera une un peu plus chargée. Et donc du coup, ici, on colle 3, 4, 5 photos. Donc déjà, vous en faites 6, comme ça, vous avez déjà 30 photos, alors qu'on n'en a pas encore mis une seule dans le mini-album. C'est quand même extraordinaire. L'avantage de ces mini dépliants, si jamais vous ne m'avez pas entendu le dire 100 fois dans les vidéos précédentes, c'est que une fois qu'il est sorti du mini-album, vous pouvez mettre 3 photos en mode paysage. On n'a que ce petit livret à tourner pour regarder les photos. C'est pas gênant comme un gros mini-album qu'on serait là en train de tourner sur la table pour voir les photos en portrait, en paysage. Et c'est pénible. Là, c'est tout petit. Donc, vous pouvez avoir ici, par exemple, 2 photos en mode portrait. Ici, 3 photos en mode paysage. C'est regarder et tourner en 2 secondes. Et voilà. Donc, je vais vous laisser cette vidéo-là toute seule. Si j'en fais une beaucoup plus décorée, je referai une autre vidéo. Et puis, ben, on va passer à la suite. Je vais continuer d'avancer. Je vous montre un peu ce que j'ai fait, vite fait. Allez, vite fait. Attends, où c'est? Non, ben, je sais pas où c'est. Si, c'est là. Voilà, j'étais en train de faire ça pour avoir la grande taille. Et là, je suis en train de me demander si je remets du papier de scrap ou pas. Voilà. Donc, j'en suis là et je teste et ça viendra dans la prochaine vidéo. Bye bye, à bientôt.